Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. Bonne année à vous, j'espère que ça s'est super bien passé, j'espère que vous avez bien fêté. En tout cas, une très bonne année. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que je vais vous présenter le tirage sentimental pour le mois de janvier 2022. Ça y est, on se débarrasse enfin de 2021 en espérant que 22... Allez, d'attaque. Bon, qu'est-ce que je vais vous proposer? L'année dernière, je vous ai dit que je vous présenterais ce jeu, donc le full sentimental pour vous, que vous pouvez acheter sur Exit, donc la boutique de la Licornia, si ça vous intéresse. C'est toujours dispo, j'ai regardé, donc il n'y a pas de souci. Message principal, donc un tableau, suivi du chakra du cœur, 5 messages. Là, c'est pareil pour les personnes qui n'ont pas regardé mes anciennes vidéos. Je vous ai dit qu'il y avait l'extension qui allait sortir sur Amazon. Ça y est, c'est fait. Donc, si vous le souhaitez également, il y a 18 cartes, l'extension chakra du cœur qui est dispo. Et bien évidemment, à la fin de la vidéo, 3 questions-réponses. J'ai ressorti mon grimoire, super sympa. Donc, commencez à réfléchir. 3 questions au choix, même financier, même professionnel. Il n'y a aucun souci. Allez, c'est parti. C'est parti pour qui? C'est parti pour vous les Gémeaux. Bonjour à vous les Gémeaux. Voilà. Quel va être votre message? Alors, on va se faire déjà de la place. Allez, pour les Gémeaux, pour ce mois de janvier, quel va être le message? Et pour les Gémeaux, qu'as-tu à dire pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo, s'il te plaît? Allez, pour les Gémeaux, le mois de janvier 2022. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, encore 2 cartes et je vais vous faire la lecture. Allez les Gémeaux. Quel va être le 1? Et la dernière. Et 7. Voilà. Les premières cartes, ici on parle d'un petit extra. On dit tout s'éclaire, il y a de la lucidité. Petit extra sentimental, tout s'éclaire. Est-ce qu'il y a eu dénonciation? Est-ce qu'on a avoué que nous avons une relation, un petit extra? Je pense que oui. Donc ce petit extra
Voilà, tout s'éclaire, tout s'illumine. Effectivement, dans mon couple, ça ne va plus. Donc, on part, on déménage. Ici, on parle bien de déménagement et on parle d'ensemble. Donc, il y a bien un déménagement et cette personne part bien avec son amant ou sa maîtresse. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez rencontré votre flamme jumelle, vous avez rencontré le grand amour, mais faites attention. La personne que vous avez rencontrée n'est peut-être pas la personne extraordinaire, mais peut-être que vous ne le savez pas encore. En tout cas, cette personne, la flamme jumelle avec qui vous êtes actuellement, peut-être encore, on vous dit c'est une personne qui est manipulatrice et on vous dit très clairement passe à autre chose. Mais malheureusement, ici, on parle de cul-de-sac et on dit peut-être faut-il changer quelque chose. Donc vous avez bien senti que vous êtes piégé, que cette personne n'est pas aussi idéale, mais vous êtes coincé. On dit que vous êtes piégé. Et là, on parle de rendez-vous. Nous allons voir tout à l'heure qu'est-ce que c'est ce rendez-vous. Donc, est-ce que ça vous parle pour l'instant? Donc, petit extra lucidité. Ouais, ce petit extra, ça a été un coup de foudre. Déménagement. Ça a été la chose majeure, ça a été la chose la plus importante. Vous avez pu récupérer cet amant, cette maîtresse. Vous avez enfin pu emménager ensemble avec cette personne. Pourquoi? Parce que ici, on dit que c'est votre flamme jumelle. C'est votre flamme jumelle. Alors, est-ce que c'est une personne d'un certain âge ou c'est votre flamme jumelle, mais il y a la belle famille qui est derrière? On sait pas. Alors, est-ce que la belle famille manipule? Est-ce que c'est votre autre qui manipule? Sur la manipulation, qu'as-tu à dire, s'il te plaît? Sur la manipulation, on parle d'intuition. Donc je pense que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous ne savez pas quoi. Puisque cette personne, justement, si elle est manipulatrice, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas clair. Et pourtant, cette personne, elle est sympa. Je ne comprends pas. Elle me fait des choses agréables, invite au resto, dit des choses gentilles, mais par moments, il y a des choses qui ne vont pas, que je trouve que ça ne va pas dans la relation. Ici, on dit passe à autre chose. Passe à autre chose, effectivement, non seulement il y a de la manipulation, mais il y a des masques, il y a des mensonges. Cette personne n'est pas claire. On parle de cul-de-sac. On parle de cul-de-sac, ouais, avec cette personne, avec cette amitié. Et le rendez-vous. Le rendez-vous, on parle d'espionnage. Alors, est-ce que cette personne est avec vous alors que vous étiez l'amant et la maîtresse? Et cette personne continue à avoir d'autres relations en même temps que vous, puisque cette personne, elle est manipulatrice. Bon, voilà, j'ai réussi à avoir mon amant, ma maîtresse, j'ai un nouveau domicile. Vous pensez que vous êtes l'âme sœur, et non, cette personne manipulatrice a des masques. Vous sentez bien quelque chose qui ne va pas. Et là, ici, on parle de rendez-vous et d'espionnage. Alors, est-ce que cette personne va voir ailleurs ou est-ce que c'est vous
Est-ce que c'est vous qui espionnez votre autre parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que vous essayez de choper le flagrant délit? En tout cas, on parle de rendez-vous et d'espionnage. Donc, si vous êtes espionné, faites attention. Si c'est votre autre qui espionne dans le sens où je vais chercher sur Internet quelqu'un d'autre, pourquoi pas? Laissez-moi un commentaire si ça vous parle. Allez, le chakra du cœur, 5 messages pour vous. De quoi allons-nous parler? Ici, on parle d'attentes différentes. Donc, vos attentes à vous est différente par rapport à l'attente de l'autre. C'est-à-dire, peut-être que vous souhaitez juste une relation comme ça, alors que l'autre souhaiterait avoir une relation plus confirmée. Non, moi je veux habiter avec toi, non, moi je veux me marier, moi je veux des enfants, et peut-être que vous non. Peut-être que c'est l'inverse également. Vous voyez, là, il y a des attentes différentes. C'est quoi ces deux cartes qui ont sauté? Ici, on parle de répétition des schémas et de rupture. Donc là, ici, on peut très bien parler de Gémeaux qui en a franchement ras-le-bol des répétitions des schémas du « je rencontre quelqu'un, j'ai une relation et ça casse ». Et là, on est de nouveau dans une rupture. Après, c'est peut-être une répétition des schémas voulus, parce qu'on m'a déjà fait en commentaire, oui, mais moi, c'est voulu. C'est pourquoi rester tout le temps avec la même personne alors qu'on a le choix. Donc là, ici, c'est peut-être encore une fois une personne qui a voulu vivre sa vie pendant un certain temps et qui a estimé que, voilà, maintenant, il faut passer à autre chose. Allez, 5 messages pour vous les Gémeaux. Les Gémeaux, on parle de bagues, de cadeaux, de surprises. Ouh. On parle d'âme sœur spirituelle et de rencontres par le travail. Bon, ben voilà, il y a tout qui est dit, hein. Donc, faites gaffe à la machine à café, faites gaffe au petit nouveau, à la nouvelle, sortez peut-être un petit peu plus de votre bureau. Vous allez avoir la véritable surprise de rencontrer votre âme sœur spirituelle au travail. Pourquoi pas? Allez, qu'est-ce qu'on dit? Ici, on te dit casse-toi. Non, on te dit éloigne-toi. Éloigne-toi de quelque chose. Ici, on te parle de choix. Et on te dit surtout éloigne-toi d'une situation pour pouvoir trouver enfin le bonheur. Alors, est-ce que ça vous parle? Quelle est cette situation? Est-ce que c'est votre vie sentimentale actuelle? Là, on est en train de te dire éloigne-toi, et justement, si tu quittes cette personne, tu vas enfin retrouver le bonheur. Est-ce que c'est un choix entre... je vais mettre tout au masculin parce que je suis une femme. Est-ce que vous avez le choix entre... je garde ma relation et je vais auprès de mon amant justement pour trouver le bonheur? Est-ce que vous devez peut-être tout simplement vous éloigner de votre vie actuelle? Peut-être que vous êtes célibataire, vous vivez dans une région ou dans un pays et on vous demande justement de partir, de quitter pour rejoindre l'autre qui est peut-être dans un autre pays, qui est peut-être ailleurs, justement pour pouvoir enfin connaître ce bonheur. En tout cas, si c'est dans ce cas-là, on vous dit oui.
Si vous êtes en train de vous poser la question, qu'est-ce que je fais? C'est oui. C'est pour pouvoir enfin trouver le bonheur. Encore les surprises. Les Gémeaux, mais il n'y a que des surprises. Donc, surprise. Ah, relation discrète et secrète et fuite d'une relation. Bon, bah voilà. Donc, surprise. Oh, surprise, j'ai découvert. Alors, peut-être que vous êtes la personne trompée. Oh, j'ai découvert que mon autre a une relation discrète et secrète. Bon, ben, on va fuir la relation hein, pour pouvoir aller auprès de l'amant ou de la maîtresse. Bon, voilà, hein, fuite de la relation. Ou alors, tout simplement, ça va être une véritable surprise. Votre relation que vous avez gardée secret, rien que pour vous, justement, pour préserver votre relation, à votre grande surprise, il y a eu une fuite. Il y avait eu une fuite, la fuite d'une relation. La fuite, est-ce que quelqu'un j'allais dire a fuité, non, mais ça se dit pas ça. Quelqu'un a... Oh, il y a personne qui veut me le souffler. Est-ce que votre relation n'est plus... J'ai pas le mot, c'est dingue. Est-ce que ça a été découvert? Voilà. Est-ce que quelqu'un a tendu la mèche? Est-ce que quelqu'un a vendu le truc? Ça a été une véritable surprise. Ou alors on parle tout simplement de séparation, hein, la fuite. Allez, avant-dernier message pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on parle de différence d'âge, plus jeune ou plus vieux, dépendance affective. Peut-être que vous n'êtes plus avec cette personne, mais vous l'aimez quand même et toujours. Et ici, on parle de tout bouge maintenant. Donc, tout bouge maintenant, c'est tout et n'importe quoi. Hein. Différence d'âge, dépendance affective. Tout bouge maintenant. Alors, est-ce que c'est tout simplement un couple voilà, qui se voit comme ça? Il y a de l'amour entre vous et à un moment donné, ben, les choses ils vont enfin bouger, quoi. Ça y est, vous allez enfin concrétiser votre amour malgré la différence d'âge. Parce que voilà, il y a l'attirance est trop forte. Dernier message pour vous, les Gémeaux. Alors, rencontre par synchronicité. Bon, ben voilà, on se retrouve au même endroit, à la même heure, en même temps, on fait une rencontre, même sur Internet, le site de rencontre, le même site. Pourquoi pas? C'est la machine à café également. Je fais les courses en même temps que mon futur autre. Ici, on parle d'une nouvelle rencontre proche et on parle de répétition des schémas. Ici, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est sûr, par synchronicité, on parle d'une rencontre proche, et là, nous avons la répétition des schémas. Alors, est-ce que vous avez peur, justement, de vous relancer dans une situation où vous vous dites, avant même que ça commence, de toute façon, il va y avoir une rupture, donc ça ne sert à rien. Vous avez peur de cette répétition des schémas. Ou alors tout simplement que cette nouvelle rencontre vous rappelle une ancienne situation, une ancienne relation. Vous dites tiens c'est bizarre, j'ai déjà vécu la même chose dans une autre relation, d'où la répétition des schémas, pourquoi pas. Bon les Gémeaux, voilà, c'est parti pour le grimoire. Donc j'ai une explication à vous faire. Il y a une personne qui a été choquée sur ma façon de parler. Bon, c'est vrai que des fois c'est choquant.
Quand j'ai quelque chose à dire, pourquoi contourner, hein? Quand on est en face d'un con, pourquoi dire « Oh ben éventuellement, tu as peut-être une défaillance technique au niveau... » Non, hein, c'est plus facile de dire à un con que c'est un con. Donc je suis d'accord, ma façon de parler. Là, en l'occurrence, c'est parce que j'ai dit, enfin je suppose, que à chaque fois que je vais faire la question-réponse, systématiquement, je vais dire que on ne se pose pas la question si je vais me suicider demain ou pas. Donc, je m'explique. Imaginez-vous en train de faire un tirage de cartes. Imaginez-vous voyante. Quelqu'un vient chez vous, vous consulter, et cette personne a une question à poser, mais elle se sent un peu gênée. Donc, vous, confiante, vous dites, bon, bah, c'est pas grave, garde ta question pour toi, tu tires les cartes et on verra bien la réponse. Et la réponse, heureusement pour moi, elle était négative. Donc, je lui dis, bah, je dis, bah, je suis désolée, si tu attends quelque chose d'important, la réponse, elle est négative. Et là, votre cliente ou votre ami, elle vous sort ou il vous sort. Ben, en fait, la question c'était, est-ce que je vais rejoindre mon ex disparu, mort, est-ce que je dois aller le rejoindre? Comment réagirez-vous? Voilà, ça c'est la question. Donc c'est pour ça, moi personnellement, ça m'a choqué. Donc c'est pour ça que maintenant je dis systématiquement, je ne prends plus ce style de responsabilité. Et d'ailleurs, si on vient me consulter, maintenant je veux savoir quelle est la question. Voilà, maintenant c'est fini. Donc je suis désolée si je vous choque, mais je vais le dire systématiquement. Question-réponse, oui. C'est un tirage sentimental, mais si vous avez un problème financier, problème au niveau du travail, vous souhaitez déménager, vendre, voilà, tout est possible sauf mettre sa vie en jeu. Voilà, c'est pour ça que je vais le dire systématiquement. Allez, c'est parti. Donc bien évidemment, pour les personnes qui ont juste une question, vous pouvez très bien prendre le choix numéro 2, choix numéro 1, choix numéro 3, enfin vous voyez, hein, vous jonglez comme vous souhaitez. Allez, pour les Gémeaux, quelle va être la première réponse pour les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous prédit un coup de chance, ce qui est plutôt sympa. Allez les Gémeaux, la deuxième réponse. Faites attention au tournant imprévu de la route. Donc c'est pas un non, mais faites attention quand même aux pièges qu'il pourrait avoir à votre question. Les Gémeaux, la troisième réponse pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, demandez-vous alors seulement la feuille de thé, vous donneront une réponse. Demandez-vous alors seulement les feuilles de thé, vous donneront la réponse. Bon. D'accord. Bon, bah, pour ceux qui aiment le thé, préparez-vous un thé, détendez-vous et peut-être que la réponse viendra de vous-même. Détendez-vous seulement, alors seulement les feuilles de thé vous donneront une réponse. Les Gémeaux, eh ben, je vous embrasse. Encore une fois, très bonne année. Je vous souhaite que du bonheur, de l'amour, de l'argent, du travail et surtout ne pas oublier la santé. Je crois qu'en ce moment, c'est presque une priorité. Allez, à très bientôt pour le tirage général. Je vous embrasse. Au revoir.